Hello les amis, rebonjour. Alors une petite vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois quand je fais mes vidéos de présentation, notamment pour les steelbooks. On me demande souvent où est-ce que j'ai acheté mes protections de steelbook. Donc par exemple, hop, je prends un steelbook. Voilà. Donc ils sont tous, quand vous voyez, quand je fais la présentation, ils sont tous dans un fourreau plastique comme ça. Alors souvent on me demande où est-ce que tu achètes tes fourreaux. Ils ont l'air de plaire apparemment. Alors je ne les achète pas, je les fabrique moi-même. Donc je les ai fabriqués dès le départ, donc j'en ai pas eu trop à faire. Quand j'avais une dizaine ou une vingtaine de steelbooks, j'ai commencé à les fabriquer suite à un tuto une petite explication que j'ai trouvée sur le net, un forumer qui pareil fabriquait lui-même ses protections pour les steelbooks. J'ai trouvé ça sympa et puis moins cher. Maintenant, comme je suis à jour, j'en fais au fur et à mesure, donc ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors la méthode la plus rapide pour les faire, je vais vous expliquer, ça va très vite à faire. Avec la préparation que j'ai fait derrière, une fois que j'en ai à faire, c'est très rapide. Alors déjà, je vais vous donner, donc déjà il faut créer, vous voyez, un patron, comme en couture, pour faire avec les marques du steelbook. Donc c'est ce qui va être plié pour faire la protection. Alors au niveau des cotes, voilà, je vous mets un petit schéma avec les cotes en millimètres. Vous pourrez faire pause pour les relever. Donc là c'est 290 en haut sur 204. La pliure du haut et du bas fait 16 et celle du milieu fait 16 également. Voilà. Donc là c'est un 3 à 137. Je vous laisse quelques secondes, vous ferez pause. Voilà, donc ça c'est pour la réalisation du patron. Donc une fois qu'on a ça, vous voyez, moi j'ai mis un petit morceau de scotch ici, juste là, juste collé derrière. Voilà. Donc ça va me servir à quoi? Je vous fais voir tout de suite. Alors pour les faire, la matière dans laquelle ils sont faits, c'est des binding cover, ce qu'on met sur les reliures, en fait, la première feuille des reliures. Vous voyez, c'est du plastique transparent. Donc il faut prendre donc color clear, transparent bien sûr, format A4 et 200 microns. Donc il y a plusieurs épaisseurs, ce qui correspond à l'épaisseur. Donc il faut du 200 microns et poids, je sais pas si ça. Bon là, moi poids c'est médium, donc en fait épaisseur 200 microns, poids médium. Bon, le poids je sais pas si ça joue énormément, mais 200 microns c'est ni trop épais ni trop fin, donc c'est ce qu'il faut pour faire de bonnes protections steelbook. Donc on prend pour faire une protection, on prend la feuille, moi c'est ce que je fais, voilà, et je la place sur mon patron et je rabats le petit truc pour qu'il soit un peu tenu, quoi, sans plus. Donc vous allez voir, il faut bien qu'elle soit, vous voyez, de ce côté là et de ce côté là, soit bien positionnée. Donc vous allez avoir forcément, je sais pas si on voit, hop, il va rester un petit bord en haut et un petit bord sur le côté. Alors, simplement on retourne, on pose sur quelque chose de solide, pas sur la table parce que sinon vous allez découper votre table ou votre nappe. Et puis avec un cutter et une règle, on coupe les deux morceaux là et là qui sont en trop. Donc ensuite vous avez votre pochette à plat, donc qui est aux bonnes dimensions. Donc ensuite, moi ce que je fais, je prends mon cutter, mais je prends pas, alors attendez, je l'ai pas sous la main. J'ai oublié de le préparer. Alors, vous voyez le cutter, comme ça là, de ce côté là, vous coupez forcément, clac. Et puis il y a le coin de l'autre côté, juste le coin là, ça coupe pas. Et bien moi avec ma règle, je positionne ma règle sur les traces que j'ai fait pour les pliures. Je pose ma règle et je fais une marque avec le dos du cutter, enfin le dos, la pointe, pas la pointe qui coupe,
Donc pas cette pointe là, cette pointe là. Je retourne mon cutter en fait, et puis je marque. Je fais une ou deux fois, hein, léger, juste deux fois, comme ça, là, là, voilà. Ensuite, j'enlève, une fois que j'ai fait mes marques, j'enlève mon patron. Donc là, ma feuille sera marquée, hein. Il y aura vous allez voir comme si vous aviez écrit dessus, hein, mais ça va être gravé en fait sur le plastique. Donc, une fois que j'ai enlevé, ici vous allez avoir un carré de chaque côté, forcément. On est ici, un carré là. Donc ce carré là, vous le coupez au cutter. Tac, tac, tac. De l'autre côté aussi. Tac, tac, tac. Donc en fait c'est ça, hein. C'est ce petit carré là que vous allez enlever. Ça il faut le découper. Voilà, de chaque côté. Et après vous avez votre pochette prête à être pliée. Donc avec les marques, vous allez voir, vous faites ça. Vous pliez comme ça, vous forcez un petit peu. Et avec la marque, ça va se plier tout seul. Ça va être comme prédécoupé, mais pas complètement. Donc ça va juste se plier. Et ensuite, donc pour assembler le tout, moi, on m'avait conseillé ça et c'est vrai ce qu'il y a de mieux. Donc c'est des glue dots. Moi je prends ceux-là, c'est glue dots mini. Il y en a 300 par boîte. C'est du 0,6 je crois. Je sais plus où c'est écrit. Ah oui, c'est du 6 mm. Donc glue dots mini 6 mm. C'est écrit en tout petit ici en bas. Voilà, là. Donc ça se présente comme ça. C'est un rouleau. On défait la protection et en dessous au fur et à mesure vous avez, je sais pas si on voit pas des masses, vous n'allez pas voir, en plus ma caméra fait pas le point, mais sur le rouleau plus il y a des petits ronds, des dots, hein, des petits ronds adhésifs permanents, de glu permanent, donc c'est pas repositionnable, hein, faut que ça soit permanent, sinon ça a tendance à se décoller. Bon déjà là ça se décolle un petit peu, donc il faut rappuyer de temps en temps un petit peu dessus. Donc j'en mets, comme vous voyez, j'en mets 3 en haut et 3 en bas. C'est ce qu'il y a de mieux pour qu'il y ait un maintien quand même, un minimum de maintien. Par contre pour l'assembler, donc je le plie sans le coller. Je prends un steelbook, je le place, donc ça sera pas collé, je le place dessus et ensuite je pose mes 3 glues en haut. Je rabats, je pose mes 3 glues, je rabats bien, je cale bien au niveau de la droite et de la gauche, je rabats et hop j'appuie pour que ça colle, je fais pareil de l'autre côté et voilà c'est fait. Alors faites attention, petit conseil, faites attention que les rabats soient dans le même sens en haut et en bas. Comme là par exemple, celui-là, bon, c'est un des premiers. Vous voyez, de ce côté-là, il y a le rabat qui s'ouvre, et de l'autre côté, le rabat ne s'ouvre pas. Donc, bon, je suis un petit peu perfectionniste, hein, mais ça fait plus joli, je trouve, si vous rabattez en haut et en bas du même sens, comme ça, quand vous mettez votre steelbook. Là, il n'y a pas de... Voilà, le rabat est derrière. Là, vous avez le rabat. Et là, vous voyez, le rabat, il est de ce côté-là. J'aurais dû mettre la partie du dessous au-dessus, en fait. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc matériel, donc je résume. À l'avance, avoir préparé son patron. Pour le collage, des glue dots mini 6 mm. Ni trop petite, ni trop grosse. Et puis le matériau de base, hein, du binding cover, donc c'est ce qu'on met en tête de reliure, hein, A4, 200 microns surtout, ça c'est le plus important, 200 microns, c'est ni trop épais ni trop fin, et puis c'est tout, hein, un cutter, puis voilà, vous avez tout le matériel et j'espère la technique pour faire vos propres protections de steelbook. Donc et au final, on a une belle protection, voilà, clean, sans rabat à l'intérieur, parce que j'en ai déjà eu. Alors attendez, je vais vous faire voir. Ouais, voilà. Donc ça c'est une qu'on achète, hein, que j'ai eu quand j'ai acheté certains de mes steelbooks.
voyez, ça c'est une qui se monte en fait. Donc vous avez ici un rabat qui est visible à l'intérieur, qui est pas très joli je trouve. Bon après si vous êtes un peu bricoleur ou ça vous intéresse, vous pouvez faire ici découper un petit rond pour pouvoir prendre le steelbook et le tirer. Mais franchement c'est pas nécessaire, hein, ça se tire, ça s'extirpe très bien tout seul du fourreau hein, quand on le met dedans. Hop, vous le faites glisser comme ça s'en va. Et puis c'est bon. C'est bon, ça se retire tout seul, hein, pas besoin de petites. Vous voyez celui-là, celui qu'on achète. Hop, il y a un petit truc ici pour le prendre et le tirer. Mais franchement, c'est superflu quoi. À mon avis, je vous conseille, vous embêtez pas à faire ça. Ça va vous compliquer la tâche plutôt qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez bien tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, bon bricolage et bonne fabrication de protection Steelbook.